est du côté d'Amsbé, c'est au sud de Marrakech, 50 km au sud de Marrakech exactement. On est en train de faire une petite ville écologique entièrement construite en pisé et alimentée en photovoltaïque. Donc voilà, c'est un peu l'idée principale. Ensuite, on voudrait utiliser, on n'est pas en train de réinventer la roue, mais on est en train de faire revivre le savoir-faire ancestral qui est la construction pisée, qui existe déjà dans les Casbah, dans le sud du Maroc. Et quand on parle du durable et d'écologique, c'est des matériaux qui sont écologiques du fait qu'elles sont prises sur site, ça ne nécessite pas de transport, et c'est recyclable, entièrement recyclable, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Aussi, on parle d'alimentation et de génération d'énergie verte. Il ne suffit pas de générer de l'énergie verte, mais aussi de savoir gérer cette énergie-là. Donc c'est pour cela qu'on implémente des smart grids aussi dans le projet, et la construction en pisé, pour revenir là-dessus, c'est des murs qui sont de 40 à 50 cm de largeur, donc on n'a pas besoin de chauffage ni de AC. Donc on arrive à avoir une température entre 21 et 24 degrés pendant hiver comme été. Aussi, on est en plein périmètre urbain, donc on s'arrête à 27% d'occupation au sol. Et le reste du projet, sur combien de surface? Sur une superficie de 44 hectares, extensible aussi. Le reste du projet, ça va être du vert. Du vert, c'est de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire des fruits, légumes et plantes aromatiques surtout, parce que la région elle est connue pour les plantes aromatiques et médicinales. Donc on essaie un petit peu de faire revivre le savoir-faire ancestral, comme je viens de dire, par rapport à nos grands-mères, par rapport aux personnes qui sont là et qui gèrent ce genre de technique. Donc on reprend ce savoir-faire et on le gère un petit peu pour pouvoir l'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc voilà. Et ce projet remonte à quelle année vous avez commencé cette... Écoutez, puisque c'est un projet qui est à 100% privé, c'est des fonds propres. Moi personnellement, ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Donc le fait de rassembler les terrains un par un, 1000 mètres, 2000 mètres pour arriver à 44 hectares, de passer par la conservation foncière et toutes les procédures nécessaires pour avoir les autorisations, faire les études architecturaux et d'ingénierie en efficacité énergétique. Donc ça m'a pris grosso modo 10 ans. Donc c'est une idée que moi j'ai eue, et puis ça rejoint l'idée que mon père avait. Donc on en a parlé un petit peu. J'ai dit voilà, j'aimerais faire un projet qui soit autonome en énergie, autonome aussi si possible en nourriture, parce qu'il y a de la nourriture sur place. Et donc voilà, je voudrais que ça soit fait de telle sorte à ce que ça reflète un petit peu ce qu'on a au Maroc, d'une manière moderne. Mon père m'a dit qu'il avait la même idée depuis 30 ans. Donc on a essayé de rejoindre l'utile à l'agréable, on a remis ensemble toutes les idées, une sorte de brainstorming, et on a commencé à travailler là-dessus. Donc voilà, là on est au stade de réalisation. Et quel est le taux d'avancement du projet? Écoutez, le taux d'avancement du projet, j'ai commencé à l'avoir sur la première tranche. Je ne voudrais pas m'avancer à commencer à vendre en état futur d'achèvement, comme on dit chez nous, pour la simple raison que sur le cahier de charge, sur ce qu'on dit qu'il va y avoir sur le projet, c'est un projet qui va être autonome en énergie. Donc on a un petit peu ce point d'interrogation encore par rapport au partenariat, par rapport aux subventions sur les énergies renouvelables. Je sais que ça existe à l'étranger, mais bon, chez nous c'est encore en stand-by. Donc j'essaie là de trouver des partenaires par rapport à ça. Et vous avez une idée du montant de l'investissement? Écoutez, le montant d'investissement pour la station photovoltaïque de 6 MW, c'est à peu près 5,5 millions d'euros. Ça c'est pour l'énergie. Ensuite pour la construction de A à Z, si on additionne les terrains, si on additionne tout ce qui est mis dans le projet, on arrive à une enveloppe budgétaire à peu près de 84 millions d'euros.